se retrouve tous les quatre dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Ileana, que vous connaissez déjà, Esteban, que vous connaissez déjà, c'est mon Camille, mec. Et voilà, on a Paga qui a un pull et Esteban qui a mis le pull. Donc je sais pas qui a copié sur qui. Qui a fait vous quoi? de nous dire. Ouais, j'avoue, c'est moi. J'ai copié, c'est moi. Il copie mes ex. Oh On se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ça va être du coup un FAQ. On va répondre à quelques questions qu'on estime qui peut-être vous intéresseront, du moins j'espère. Donc voilà, on a fait quelques questions, il y en a une dizaine. On va essayer d'y répondre et surtout, on est le plus honnête possible. On ne triche pas, s'il vous plaît. Pas d'acting, silence de baraque. On est sincère. Oh, we could fly. Oh, we could fly. Oh, we could fly. Toute première question, d'où venez-vous Esteban et Ileana? Moi, du coup, je viens d'Avignon et je vis maintenant à Paris parce que je suis en école de communication. Je fais encore des études. Moi, je suis pas du tout comédienne. Oh là 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 là. Moi, du coup, je suis né en Colombie. Voilà, mytho. Allez, je me casse. C'est vrai. Je suis né en Colombie, j'ai vécu à Montpellier la plupart de ma vie. Donc voilà, là maintenant je suis sur Paris du coup pour exercer mon travail en tant que comédien. Et franchement, j'aurais vu personne d'autre que Esteban pour jouer ce rôle, tu vois. Ouais. Il a vraiment bien joué. Ouais. Il m'a poussé dans mes retranchements. Et j'ai dit, alors la première chose que j'ai dit c'est Esteban il a tellement bien joué son rôle qu'on avait plus de peine pour lui que pour Paga. Non mais c'est vrai parce qu'il le jouait d'une manière où on avait plus envie d'avoir de la peine pour lui. Je sais pas, comment est-ce que tu savais le piège et comment est-ce que tu l'as pris? En gros, la production m'a appelé et ils m'ont dit, voilà, Jou, il faut qu'on te dise un truc. Je crois que c'était le premier jour de tournage, un truc comme Ils ça. ont attendu que je sois. Oui, Et oui, t'étais déjà rentré. Et oui. Ah Et ouais. ils m'ont dit, voilà, on a quelque chose à te dire, mais il faut absolument pas que t'en parles, même pas à ta mère, vraiment à personne, c'est confidentiel du plus haut point, on peut te faire confiance, oui ou non. Moi je dis, ah oui, quand même et tout, franchement, vous pouvez me faire confiance, je le dirai à personne. Donc ils me disent, il y a Paga qui est en train de se faire pranker par un mec, et en fait, ce mec se fait passer pour ton ex. Alors là, moi je me suis dessus. Et du coup, ils m'ont demandé quelques informations qui pouvaient faire en sorte de crédibiliser la chose. Donc j'ai dû donner des informations sur mes tatouages, la peluche, plein de détails de ma vie personnelle, etc. Eux, ils scriptaient derrière ce que je disais pour le faire répéter à Esteban directement là-bas. Donc en gros, moi, je faisais directement de la France jusqu'au Mexique, partie du prank. Ouais, mais tu as quand même eu peur quand même. Hein. On en parlera après de ça. Esteban, est-ce que tu as eu peur des réactions de Paga au point d'aller voir la production parfois? Attention. Alors, clairement oui, j'ai vraiment, à des moments j'avais vraiment peur des réactions de Paga, c'est clair, non mais il y a vraiment des moments où je me suis dit mais il va m'arracher la tête. Et l'amour, soir, non mais ah, là, c'est avec l'amour, tu es. Ah ouais, non. Mais toi, t'étais devenu incontrôlable. Non mais pour de... Après, genre... on pouvait plus te raisonner. Ah ouais, non mais pour de vrai, non, bien sûr que j'ai eu peur à des moments des réactions de Paga. J'ai vraiment, du coup, pris le parti de jouer le mec en chagrin d'amour, tu vois, qui faisait jamais vraiment exprès, tu vois, de foutre la merde, mais qui foutait quand même la merde, tu vois. De jamais rentrer frontalement, tu vois, en confrontation avec Paga, mais de toujours jouer le truc de mais moi j'ai rien fait. C'est je ça, peux à pas chaque fois, faire il se de... victimisait. Tu vois, donc voilà, c'était un peu le truc aussi stratégiquement, parce que je me disais que sinon c'était pas non plus crédible, tu vois, que j'arrive juste pour foutre la merde. Et d'ailleurs, ton accent, c'était un faux accent? Bah bien sûr. Putain, il le jouait bien Tu l'accent. parlais comme ça une fois. C'était un truc de fou. Franchement, on a Ça a passé été le 2 jours de folie. Vas-y, fais-le. Ça a été le plus gros coup de foudre de toute ma vie. J'adore. Paga, comment penses-tu que Giuseppa aurait réagi si elle aurait dû venir rencontrer son ex Esteban sur le tournage? Alors, honnêtement, j'y ai pensé à ça. En fait, il y avait deux solutions. Il était à fond sur toi, sur Giuseppa. Je me suis dit, dans tous les cas, il va falloir que j'assume que Giuseppa elle arrive pour se confronter à 3. Mais de l'autre côté, j'avais peur que ça prend une mauvaise tournure. Tu vois, quand elle va arriver vraiment, ça va lui faire quelque chose de voir son ex. Est-ce que elle s'en fout, elle va dire mais qu'est-ce que tu fais là, tu es sérieux ou quoi? Est-ce que c'était Esteban le fou qui s'est... Pour moi dans ma tête je me suis dit à un moment donné, il idolâtre Giuseppa. Et en fait c'est que dans sa pensée, parce qu'il a croisé, ils se sont fait 2 bisous, peut-être qu'il s'est passé ce qui s'est passé goulou goulou, mais pas plus que ça. Et en fait je me suis dit ce mec il est taré, ce mec est fou. Et ce mec il me fait peur. Et j'avais même peur que pendant la nuit tu m'étouffes. Giuseppa, est-ce que tu as eu peur pour ton couple?
Alors moi j'étais en flip total, j'étais en flip mais total parce que je me suis dit s'il le sait pas et qu'il pense que j'ai pu le trahir, parce que je me suis dit imagine ça va au-delà de tout ça et ça passe sur des trucs de tromperie en mode tu sais ils auraient pu mettre des messages en place. Je me suis dit que si toi tu pouvais imaginer que je t'avais trompé avec un de mes ex qui était sur le tournage, avec qui j'avais un tatouage en commun, avec qui j'avais passé genre 2 jours de folie et tout, je me suis dit ça peut lui monter la seigue, son sang il va monter au cerveau, il va vriller, il y a une fille qui dérape machin, et moi je me suis dit ça peut complètement Ouais, tu avais dériver peur que je sur te le... trompe et te dire ouais, c'est bon, en fait notre amour Voilà, il est pas c'est ça. sincère, Je me Paga suis déjà dit, qu'il est un peu... il peut remettre tout en question et du coup peut-être lui remettre en question notre couple et du coup ça peut le faire douter et le faire de la merde. Et de mon côté Alors, moi je vais arriver en mode de trop bête ouais. et me dire tiens tout ça c'était faux et au final on en arrive là. Moi c'est comme ça que je voyais le truc, tu vois. Et malgré ça j'ai joué, je me suis dit bon Paga, qu'est-ce que tu as réellement pensé quand tu as appris que Ju t'avait menti sur son tatouage? Ah ben là je me suis dit c'est la fin des haricots. Ouais, Comment deux jours d'amour, parce que là ça me revient là. 2 jours d'amour et un tatouage en 2 jours d'amour. Et le seul fou qui fait un tatouage c'est moi. Il s'est fait tatouer. Mais en vrai, j'ai vu. t'aurais Non, dû mais faire le même plus. Non mais tu vois, je me Ouais. suis dit, attends, comment 2 jours, elle m'en a jamais parlé et ils ont le même tatouage en commun. Parce qu'en plus moi je les connais ces tatouages, FWQ, je sais pas quoi là, mais je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup le hibou ça veut dire friends ou what cost. With intimacy. With intimity. With intimity. Là je me suis dit, bah, je vais le noyer. Je me souviens. Non Je mais, le noie. mais du coup la question c'est pas ça. Eh oui. La question c'est qu'est-ce que t'as pensé de moi au moment où tu t'es dit elle a un tatouage et elle m'a menti sur la signification de son tatouage? Ben, tu m'avais dit la signification, mais tu sais que moi, des fois, je retiens pas trop. Mais en fait, c'est à cause d'Esteban. Quand il m'a dit la signification très intimiste, je me suis dit, ouais, j'osais pas. Alors, déjà qu'elle fait pas de tatouage, mais si elle fait ce tatouage, c'est que vraiment, elle a aimé ce type. Et... Mais la question c'est dans notre couple à nous, Oui, dans notre intimité, tu t'es pas dit la meuf elle a un tatouage en commun avec un mec et elle me l'a jamais dit? ben c'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, premièrement, elle me l'a jamais dit. Deuxièmement, en plus, c'est très intimiste, friend dans l'année. Et troisièmement, ça veut dire que, ben merde, en fait, est-ce que je la connais Je la connais vraiment? pas, Tu vois? Donc tu as douté quand même. Mais encore heureux que j'ai douté. Je Ah fais oui. un noyer à ce moment-là. Je voulais lui arracher le bras, on était à Mais 12 sur contre son moi bras. tu avais quand même de la rancœur Quoi à ce À moment-là. cause de lui, enfin, grâce ou à cause, je voulais te buter. Ah voilà, Dans ma tête, je me c'est suis la dit, question que je te pose. Je me suis dit, mais à quoi elle joue avec moi, cette fille, en fait? Hein? C'était trop dur. Parce que moi, je l'ai vécu à fond. Il n'y a pas de téléphone, tu es dans ta bulle, je peux pas la joindre. Ah ouais. Tout le monde me manque le mou. Je regardais les caméras, je me tournais. Je voyais que personne branchait. Ils étaient tous droits comme ça. Je gambergeais le soir. Je parlais beaucoup à Julien, mais Julien rigolait encore plus qu'autre chose. Ah, l'amour de ta femme! Et moi, j'ai dit, sérieux, gros, tu aimerais que Ah ouais. quelqu'un s'amoure de ta femme? Ah, je pleure. Ah oui, à un moment donné, c'est il a dit jamais- à Julien, j'aimerais bien voir s'il y a un homme qui arrive, qui est amoureux de Manon, comment tu réagis? Non mais il me répond, Paga, t'imagines, 10 ans après, enfin tu trouves la femme de ta vie, et 10 ans après, il y a un mec qui vient, qui est amoureux de ta femme. Ah, l'amour de ta femme, c'est du jamais vu, ça n'a jamais existé. Donc pour lui, il était content, lui, il veut des problèmes, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il me poussait. Eh, c'est bon, Paga, prends-le bien, on s'en fout, dans tous les cas, tu sais que José pas le thème. Et 2 minutes après, ouais, mais c'est un coup. C'était trop dur. Ileana, que pensais-tu de Maëva avant de la rencontrer? Tu appréhendais ses réactions à quel point? Bah, moi, qu'est-ce que je pensais d'elle? Je la connaissais pas, donc moi je la voyais vite fait sur les aventures que je regardais un peu. J'avais pas un avis fondé Du sur coup, Maëva. t'appréhendais pas ses réactions? Si, par contre, j'appréhendais ses réactions, au final, grave surprise. Tu vois, Elle a été adorable. Elle a été incroyable. Adorable. Franchement. Elle avait peur Mais de elle est moi. gentille, hein. Mais elle est gentille. En fait, je pense qu'elle m'a vraiment vue En comme fait, une tu femme. l'as oui, Ouais. en fait, tu Et l'as elle s'est sensibilisée, dit, je pense non, qu'elle mais s'est elle s'est dit dit, juste. merde, il y a une femme qui est venue là pour moi, faut pas que je la déçoive en fait. C'est Ouais, ça. faut pas que je la Donc, déçoive et faut pas que je lui fasse de la peine. Ouais, c'est Elle ça. avait plus envie d'être avec toi pour te protéger dans ta nouvelle aventure Ouais. qu'être contre toi malgré tes sauts d'humeur, Ouais. malgré tes actions. En fait, elle voulait pas être dans le jugement. Elle s'est dit, on est voulait tous. pas Je pense juger. qu'elle s'est Ouais, dit. elle est comme ça, Ouais, Maëva, Maëva, c'est elle est ouf, vraiment- Mais Ah ouais, moi c'est- j'étais agréablement surprise par Maëva. Ouais, Même elle la s'est fois dit, qui m'a dit, oh putain, mais il faut y aller parce qu'il faut vraiment que tu la pousses à bout parce que là elle va être sympa. Qu'est-ce qui a été le plus choquant pour vous ou spécial en voyant les candidats de télé et en vivant avec eux, non en les regardant à la télé? Du coup, vraiment en étant Un truc, vous pouvez dire un de la truc bon vida. et un truc pas bon. En gros, moi, faut savoir, je suis arrivé là-dedans. Pour ça aussi, j'ai pris le parti pris de faire, voilà, de jamais y aller frontalement. En fait, je me suis dit, faut y aller sobre, faut la jouer fine, tu vois, parce que j'arrive, ils me connaissent pas et il faut qu'ils m'intègrent comme un vrai Ouais, candidat. ouais. Tu vois, je me suis vraiment dit, il faut que je sois intégré, il faut que j'arrive et je me disais,
moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je veux dire, je sors de nulle part, j'arrive, je vais foutre la merde. En fait, j'avais trop peur, tu vois, de pas arriver quelque part à m'intégrer et À que vous du captiver. coup, ouais, voilà, exactement. Et que du coup, on me laisse complètement de côté, qu'on me dit juste, lui, c'est un malade, on va pas. Ah ouais, grave. Et j'ai été tellement surpris dès le premier jour, même si j'étais rentré fort, tu vois, avec toutes les histoires. Et puis en plus, ils t'ont grave intégré pour le coup comme un... Parce que tu vois, il y a des jugements qui disent ouais, pour faire la télé, tu dois, pour être bien accueilli, tu dois être costaud, beau gosse, avec la barbe, avec les yeux bleus, tu dois être parfait et J'ai tout. que les yeux bleus de ce qu'elle a dit. Et tu dois être hyper parfait pour être bien dans la télé, être intégré, alors que bah Esteban, c'est le prototype à l'inverse d'un Benji Samat, d'un grave. Tanti, d'un machin et tout. Et pourtant, il a quand même été, mais genre méga bien intégré. Et ça, Donc ça a été. c'est vraiment, Ah non, ça. Tu te rappelles quand tu es arrivé? Je l'ai vu tellement beau, gentil, Ouais. j'ai fait. Lui, je sens, ça va être mon. Lui, ça va être mon copain. Il va faire rigoler, lui, il va me faire rigoler. Moi j'ai adoré Et quand Paga. Esteban il a débarqué avec ses petites lunettes comme ça, il sort du van et puis il marche comme ça. Mais tu sais que Paga, tu sais que ce moment-là où je t'ai vu, tu sais, c'est des moments, t'as besoin de sentir, tu vois, que voilà, qu'il y a des gens, tu vas pouvoir bien t'entendre avec eux. Et je me suis dit, putain, il a l'air trop cool, Paga. Et je vais devoir foutre la merde. Et je te jure, je me suis dit, oh non. Mais il y a plein de moments où du coup, moi, je rigolais trop avec vous, où on passait des trop bons moments. Où Maëva, à un moment, elle me dit, mais toi, je t'aime trop. Tu es un peu fou, mais je t'aime trop, vraiment. Et même les garçons, ils t'aiment trop et tout. Et j'étais là, putain, mais vous êtes vraiment trop cool. Et ça, vraiment, c'était... Non, franchement, vous êtes voilà. Ouais. Prochaine question, c'est un joker. Et moi j'en ai un de joker. Et nous? Ok peut-être. Moi j'en ai un. Ok, moi aussi j'en ai un. Parce que je suis la Quel marraine, est le c'est pas- candidat que vous avez ou la candidate que vous avez le moins apprécié, le moins aimé, avec qui vous avez eu un truc qui n'est pas passé? C'est par rapport à mon rôle, c'est la personne qui m'est le plus rentrée dedans, c'est Cynthia. Donc forcément, les 3 jours où je l'ai vue, les 3 jours on s'est embrouillé. Je vais pas dire qu'on s'est bien entendu, c'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Parce que Mais, Cynthia, elle a voulu directement prendre les. Le monopole. Ouais, et tu sais, se mettre vraiment alliée avec Maëva. Ouais. Parce qu'elle est nouvelle, donc elle s'est dit, Oui, je vais. Océane. Tu vois. Et Maëva, elle m'a kiffé les premiers instants en fait, parce que Ah je l'ai ouais. saucée. Ouais, grave. Au début, je faisais pas peur à Maëva. Elle me trouve mimi, je pense. Genre, Ouais, bah elle est trop mignonne, c'est une fan, vas-y. Ouais. On va rigoler. Moi, celui qui me mettait le plus mal à l'aise, en gros Julien, des fois, il me mettait vraiment dans le malaise parce que tu vois, il venait tout de suite me poser toutes les questions, tu vois. À chaque fois, quand je voyais Julien arriver, je me disais, oh putain de merde, il va encore vouloir tirer des informations. C'était un mal pour un bien, tu vois, parce qu'au final, en fait, ça a créé des nouvelles situations super intéressantes et ça rendait fou Paga aussi, donc ça a porté au piège. Je me disais comment je vais faire pour l'esquiver, comment je vais faire pour pas trop en dire, mais en même temps, enfin, Et il aime trop être ça. crédible. Moi, la personne qui m'a mis le plus de problèmes, pour moi, c'est Cynthia. Parce que moi, j'étais le tampon entre Weber et Cynthia. Et, ça compte, et en fait, c'était ça du début jusqu'à la fin. Parce que même à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé, Ouais. elle était là. Donc en fait, et même quelques fois, je lui ai dit arrête, tu peux pas. Enfin, voilà, c'est bon, lâche-le à un moment donné. Ou t'en mêles pas. En fait, elle veut trop se mêler des histoires, de toutes les histoires. Ouais. Et c'est pas comme ça, il faut être naturel. Oui, Il nous faut on se ressentir met le des truc. histoires qui nous Quand ça intéressent. Mais après, elle a qui nous compris. touchent, tu Mais vois. après, elle a compris. Puisqu'elle m'a dit, elle est pas bête, Cynthia. Elle m'a dit, c'est vrai, Paga, tu as raison, des fois. C'est vrai. Pourquoi Ouais, c'est vrai, je m'en fous en fait. L'avant-dernière question. Giuseppa, comment aurais-tu réagi à l'inverse? Moi je pense que déjà je suis trop nerveuse, genre je suis trop impulsive. Et lui il l'est, mais on a quand même un caractère assez différent. Moi c'est trop dans l'extrême. Bon de toute façon je pense que j'apprends rien à personne. Toi, tu dérapes d'un coup. Ouais, Lui, j'apprends il écoute rien à un peu personne. plus, ouais. Mais moi je pense que j'aurais pas cherché à comprendre, j'aurais pas eu la patience d'attendre 3 jours ou une Patate. semaine. Toi, t'aurais appelé direct pas là. Patate de foie. J'aurais pété un câble. Ouais. Je pense que j'aurais voulu tout casser. Et parce que quand ta relation, enfin tu vois, t'es mêlé à être en tournage, tu sais que tu dois confronter ce genre de choses. Et bon, on a des ex quand même dans nos. Enfin, on vit entre ex en soi. Ouais. Lui, il a des ex, moi Mais j'ai vous les des ex. connaissez, vous. Bah, on les connaît, c'est on connaît normal, le c'est des passé. gens de la télé, Donc c'est du coup toujours, on l'accepte parce que c'est nos collègues, tu Ouais. vois, ça reste... Parfois on crée même des liens d'amitié, c'est spécial, mais on vit dans la même maison 6 mois dans l'année. Mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur avec qui t'as jamais eu d'affinité, que tu connais pas, que tu connais pas. que t'as pas d'amis en commun avec, que tu Son sais nom, il est pas... jamais sorti nulle Tu part. sais que tu connais pas les vraies choses de la personne parce que nous, entre nous, bon, on va se dire, moi je vais voir une ex à lui que je connais, je vais dire, bon, elle est comme ça, moi je suis comme ça, on est complètement différentes, je sais que je vaux mieux dans le quotidien, moi je lui corresponds beaucoup plus. Mais quand tu connais pas la personne, tu peux pas te rassurer, tu peux pas te dire je suis mieux. Donc du coup, ça fait péter un câble. Ouais.
Moi, je vais appuyer. J'aurais pété un plomb. Voilà, j'aurais tout Moi, je vais cassé. demander Jack le visio. Dernière question, c'est pour vous deux. Hi. Et peut-être pour nous aussi. Ça va bitcher un peu? Est-ce que vous voulez refaire de la télé? Non, attends, bébé, je peux poser une question Oui. avant? Vous avez couché ensemble déjà? Oh my god! Mais Alors, c'est quoi non. cette question? Sans vous mentir, je pense que Esteban ça ne dérangerait pas de coucher avec moi. Bah attends, non, non, attends, mais est-ce que tu dirais non à coucher avec elle? Ah, moi je sais, hier Esteban il m'a dit un truc mais je vais pas le dire. Allez, Il m'a donné son crush de télé-réalité. Ah, pas José, moi, pas je encore. sais Oh merde, Moi, je oh. sais. Non, Est-ce la que- vie de ma mère, elle était Non, même pas sur le tournage. Non, c'est Ah pas. ouais, on l'a jamais vu. De télé-réalité? Ouais. Et nous, on l'a vu ou pas? Ouais. Mais toi je sais pas, mais pas Ok, grave, ouais. vous pouvez me Non, dire mais je vais pas vous le Dans dire. ton Ouais, couple? ouais. Je suis obligé de balancer maintenant. Non, pas maintenant, mais avec Ah ouais, il y a le Non, juge, il a Parce fait que ouais. tu dis avec un candidat, tu t'en fous. non, ça va. Allez, s'il te Allez. plaît. Mais elle s'en fout, elle va rigoler. C'est juste que je suis Allez. belle en fait. Attends, ça Ouais, non, c'est vraiment, il y en a une, quand je vois ses photos, vraiment, elle me fait briller. Allez, vas-y. Physiquement, elle me fait Non, mais en plus, c'est. Non, Allez, vas-y, bon, il est Ah, marié, mais il a si des tu enfants. veux, non. c'est une ex de Paga. Ouais. Ah, Ah, il va prendre toutes mes ailes! attends, Non, je mais là, pour le je coup. sais. Léna? Non, Océane. non. Julia? Victoria, Ah, bagarre, Non. frère. Bébé, tu vas pas tous les candidats de. Bah, excuse-moi, j'avais qu'à pas te Il a taper mangé en dans même temps. mon cul. Luna? Ouais, my non, God. Je me rappelle plus. vraiment. Ah ouais? Ouais. Genre, c'est ton crush. Non, Non, physiquement, il a dit, physiquement, c'est vraiment, ce qu'il vraiment. Oui, ouais. physiquement, Voilà, c'est voilà, carrément ton physiquement, style. Des Bah ouais. Non, mais gros, mais tranquille. Ah, Juge là. Non, voilà, non, juge Ouais, là. mais Vraiment grave. très. T'aimes la maintenant? Dernière question. Est-ce que vous voulez refaire peut-être de la télé? Oui. Est-ce que genre ça vous branche grave de peut-être revivre cette expérience, mais d'un autre côté du comédien, de vraiment le vivre en tant que candidat? Oui. Moi, j'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, si on me propose, avec les Marseillais, je le ferai. Que avec les Marseillais? Ouais, je veux pas aller sur une autre chaîne ou sur un producteur. Ouais, je genre reste la avec villa vous. des cubes brisés, ça te tente pas. Des quoi. cubes brisés, non, certainement pas. Vraiment, moi je compte pas faire du tout de. De la merde comme vous? Non, mais de. Je compte pas faire le guignol sur W9 tous les soirs à 19h50. Mais non, mais c'est juste que c'est mon travail. J'ai été formé pour être comédien. J'ai toujours voulu être comédien depuis l'enfance. Je pense qu'un acteur peut. C'est compliqué de partir dans la télé-réalité, par contre, un mec de la télé-réalité peut. Ouais, ça Ouais. oui. S'il suit des cours, enfin, Ça, quoi oui. qu'après, Du tout théâtre, dépend. Maintenant, je vois Mais de tout le toute monde façon, faire j'ai le envie de dire, Non, tout est ça- possible. Quand on veut, on peut. Excellent. Et toi, est-ce que tu veux refaire la télé? Tu as fait quand même tes 10 ans des Marseillais. Alors, Est-ce que tu dois faire une 11e Ben, année? J'ai d'autres ambitions dans ma vie. Au-delà de la musique, le cinéma, tu sais très bien que ça m'intéresse, bébé, que je suis en train d'écrire mon film depuis bientôt 4 ans. Ben, c'est un peu long, il y a le coronavirus, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais oui, à un moment donné, je vais arrêter et je me dis que ça va se faire naturellement. Bah moi ça fait que 1 an que je fais ça et pour l'instant je suis très bien, donc pareil, on verra quand l'avenir me dira que j'ai peut-être d'autres projets ou Ouais, d'autres voilà, choses. faut pas se prendre la tête, je pense. Pour l'instant, moi, je considère ça comme vraiment un truc que j'aime faire, qui me permet de me découvrir en tant que personne. J'ai toujours dit que c'était une expérience qui fait pour moi qui m'a fait vraiment évoluer. Et du coup, de la continuer à la vivre dans ce sens-là, c'est bien. Et je le prends aussi comme un tremplin parce que du coup, ça me donne une visibilité peut-être pour aller sur d'autres choses. Maintenant, ces autres choses-là, je les ai pas, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire de la télé. Ouais. Plus, Non, mais voilà. tant que tu t'y sens bien, c'est le principal. Ouais, Faut moi, pas se forcer, voilà, quand tu commences à J'ai te jamais forcer... pour l'instant dit faut que j'arrête la télé. Non. Bébé, là, après, moi, j'ai fait les Marseillais à Miami, je croyais que j'allais faire qu'une télé. Ouais. Une, j'ai dit, allez, c'est bon, je reprends, je retravaille, c'était bien beau, mais voilà, ça 10 fait ans 10 après, je suis ans. là. Donc peut-être que dans 10 ans, Ouais. peut-être que j'aurai un Grammy Award. Frérot, Ah oui, faut que je parle colombien d'abord. tu ouais, me- on verra. où tu me- En espagnol, je fais. Hein. où tu fais le film, tu me prends comme acteur. Ou sinon, Oscar du Ouais. meilleur film, Oscar du meilleur acteur. C'est réglé. Allez, bon bah sur ces belles paroles et sur les questions qu'on vient de répondre, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu découvrir un maximum Ileana et Esteban qui vous ont répondu du coup hyper c'est le honnêtement. sang, c'est le sang. Que vous aurez pu comprendre ce qu'on a vécu tous les deux pendant ce prank, mais surtout moi qui étais toute seule à la maison en panique Ah totale. oui, genre c'est en panique maintenant. Ouais, allez, vas-y, C'était ça moi va, la ouais. victime dans l'histoire en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous avez pu découvrir. Essayez de vous abonner
à la chaîne YouTube de Ileana. Ileana. Je vous la mets dans la biographie. Le petit Instagram de Esteban qui pourra vous faire des belles stories en faisant des petits réels de comédiens. Tu vas t'y mettre. Bien sûr. Promis. Absolument. Celui de Biscotte. Vous pouvez vous abonner à mon chéri. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si elle vous a plu. Je vous mets mes réseaux sociaux juste ici. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Pouce. Un petit commentaire. Et je vous fais De la taille. de gros bisous. On se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.